nous sommes dit qu'il faut d'abord parler de l'importance de l'armée pour une nation. Nous avons expliqué qu'en l'absence de sécurité, nous ne pouvons pas parler de développement. Et vice-versa, le développement sans la sécurité aussi, non, la sécurité sans le développement peut créer aussi l'insécurité. Alors nous avons donc démontré que tout pays a besoin d'une armée pour garder ses institutions, pour garder l'inviolabilité de son territoire. En deuxième position, nous avons parlé de la participation de l'armée au profit des populations civiles, à savoir que notre service de santé des armées s'occupe des populations environnantes tous les jours et des fois met en place un système pour traiter des membres de la population dans les zones où les services sociaux sont mal servis. Nous avons parlé aussi de l'apport du génie militaire au profit des populations dans le cadre où nous ouvrons des pistes rurales. Nous avons fait des travaux aussi au niveau de la ville de Lomé et nous intervenons aussi au cas de catastrophes naturelles au profit de ces mêmes populations. Et en troisième lieu, nous avons parlé des réformes en tant que telles, dont le cours est la refondation. Cette refondation qui est lancée par le président de la République, et nous avons dit aussi que ces mesures de réforme, des fois, sont antérieures au rapport de la CDJR, pour dire la volonté affichée du président de la République de réformer l'outil de défense. L'outil de défense a été réformé sur deux plans. D'abord, tout ce qui est le test légal, à savoir le code de justice militaire, le statut général des armées. On a parlé aussi du règlement des disciplines générales et du test de fonctionnement du ministère de la Défense et des anciens combattants. Et en dernier lieu, nous avons parlé de notre participation aux opérations extérieures, à savoir que le Togo doit remplir sa part dans l'échiquier international en participant aux opérations extérieures, là où la paix vient à être menacée. Nous sommes aujourd'hui au Mali, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Darfour, et en Haïti et au Sahara occidental, nous avons aussi des observateurs, et en Côte d'Ivoire. À cet effet, nous avons cité le président de la République qui disait que les menaces traversent les frontières géographiques et ça donne une raison supplémentaire aux forces armées d'aller défendre les intérêts de nos amis pour la sécurité de la sous-région. Je vous remercie. Puisque nous parlons de réconciliation, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réconciliation armée-nation puisse avoir lieu? Puisque depuis toujours, il n'y a pas vraiment eu une bonne entente entre les forces armées togolaises et la nation quand il s'agit des sorties. Madame, cela nous rappelle d'abord que la notion de la nation elle-même elle est à définir dans la mesure où les forces armées, les membres des forces armées font partie de cette nation-là. Cependant, le lien entre améliorer les liens entre les forces armées et les civils est nécessaire parce que dans le passé, les forces armées, les membres des forces armées ont eu à remplir certaines fonctions étatiques et nous avons remarqué que la détérioration des relations entre ces deux entités est née de la méconnaissance de l'outil militaire plutôt que d'un clivage ainsi constaté. Pour cela, les forces armées ont plusieurs chantiers pour se rapprocher plus de la population civile. Dans son essence même, les essences de l'armée ne seraient avoir une raison s'il n'y a pas la population civile, puisque de par leur mission, ils ont de protéger cette population civile pour leur permettre d'évacuer à leurs occupations pour l'épanouissement de cette population. Donc, il y a ce côté à cultiver. Nous avons fait aussi des portes ouvertes pour que le citoyen puisse connaître son armée, savoir quelles sont les missions de son armée, quelle est la contribution de l'armée, et de là, ça va décrisper la situation. Et beaucoup d'autres actions
tels que j'avais cités, hein, tout ce que le génie militaire fait ou le service de santé des armées fait au profit des populations sont autant d'actions que nous menons pour nous rapprocher le plus possible de ce citoyen. Exactement, dans le processus de la réconciliation, des réformes au Togo, l'armée fait partie des grands acteurs. Et quelle serait l'implication, qu'est-ce qu'il doit être fait aussi aujourd'hui pour qu'on puisse aboutir réellement à cette réconciliation? Je pense que j'en ai parlé en parlant du lien armée-nation à madame, en lui disant que les membres des forces armées font partie de cette nation. Et nous pensons que c'est parce que le civil ne connaît pas son armée qu'il y a des petits problèmes. Et nous avons levé un point de voile sur nos activités, nos grandes activités et les missions pour lesquelles nous sommes là pour que cette population sache que cette armée existe grâce à elle. Donc c'est autant de pistes que nous faisons dans le cadre de la réconciliation. Quand on parlait de la refondation, en se référant aux recommandations de la CDJR, l'armée est cette institution qui s'est, dès le lendemain ou bien avant, s'est mise à poser des actes de refondation, de réforme par rapport à toute autre entité ou institution de notre pays. Donc je pense que l'armée n'est pas un problème. Notre mission est claire aujourd'hui et demain, défendre l'intégrité de notre territoire national et les intérêts supérieurs de la nation, y compris la protection de nos populations, afin que celles-ci puissent, dans un développement intégral, s'épanouir complètement. Merci.